Le nombre de partenaires qu'une femme doit avoir d'après notre culture africaine et la religion, c'est un partenaire. Mais avec la modernité, les choses ont changé. Pour l'homme, il lui est autorisé d'en avoir le plus possible. Des équilibres de la nature. Je suis bien d'accord. Et c'est avec Kevin, elle vient du Bénin. Pour moi, concernant l'homme ou la femme, avoir un seul ou une seule partenaire stable sur le long terme, avec qui construit une relation de confiance basée sur l'engagement et la fidélité mutuelle, correspond à l'idéal d'une relation épanouie, sur le plan affectif et sexuel. Bien sûr, dans la réalité, les choses sont complexes et il peut y avoir des périodes de doute, mais globalement, je pense qu'il est préférable notamment pour le bien-être psychologique et la construction d'un projet commun, famille, etc., de limiter le nombre de partenaires à une seule personne avec qui choisir de s'engager durablement. Cela ne veut pas dire que les autres options ne sont pas respectables, mais c'est selon moi le cadre le plus sécurisant sur le long terme d'un point de vue affectif. Néanmoins, je comprends que chaque personne vit sa sexualité différemment en fonction de son ressenti et de son évolution personnelle. L'important est surtout de faire ses choix en toute connaissance de cause et de manière responsable et consentie. Actuellement, je suis célibataire, on m'appelle Samuel et je suis béninois. Merci Samuel. Autant que possible parce qu'on peut se le permettre du moment où on est comblé en le faisant. Je sais qu'ils vont envoyer ces commentaires. Bref, moi je pense personnellement qu'un homme ou une femme ne peuvent avoir qu'un seul partenaire sexuel. Je pense que je suis d'accord. Justification. Quand il s'agit de partenaires sexuels, l'on partage des vibrations et des ondes. Notez bien ça. Quand il s'agit de partenaires sexuels, vous partagez des vibrations et des ondes. Quand tu ne sais pas, entre parenthèses, quand vous couchez avec une personne, vous ne savez pas avec combien de personnes cette même personne couche. Si elle couche avec 10 personnes, elle a partagé ses vibrations avec 10 personnes, elle a ramassé des ondes qu'elle vient vous donner. Et vous, à votre tour, vous avez fait le tour. Lorsqu'on multiplie les partenaires, cela peut s'avérer dangereux. D'abord sur le plan des maladies, car on peut contracter les IST. Ensuite, sur le plan spirituel, avoir plusieurs partenaires sexuels, c'est nuisible. Je suis mariée et père de 3 enfants. Mon nom c'est Nestor, je suis béninois d'origine. Voilà. Mais voilà. Pour ma part, que ce soit l'homme ou la femme, ces derniers ne devraient pas être à la hauteur de 8 partenaires. Mais il se pourrait que traditionnellement, parlant après un décompte de 41 chez la femme, celle-ci est dépourvue de ses facultés mentales. Hey. À titre justificatif, c'est toujours difficile aux deux sexes de cultiver la monogamie. Eh bien, bienvenue à là où nous en sommes. Pour la vie de couple, je suis en concubinage. Alors, vous n'avez pas dit votre nom. En tout cas, merci. Bref. Perso, en tant que moi, je ne vise pas à chercher tout ce qui bouge. Mais un homme peut chercher le nombre de femmes qu'il veut selon son objectif et la manière dont il veut faire sa vignao. Un homme n'a pas de limite en partenaire. C'est à lui de décider de ce qui est mieux pour lui, selon son objectif. Mais s'il est marié légalement, il n'a plus ce droit d'aller chercher ailleurs. Je pense que le nombre de partenaires dépend de quel mode vit chacun et le passé de chacun. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à ce sondage. Si vous voulez qu'on vous envoie le questionnaire des sondages chaque semaine, envoyez-moi un message sur WhatsApp pour que je vous ajoute à ma liste de diffusion. Affaire de body count. Personnellement, je pense que le nombre de partenaires sexuels qu'on doit avoir, c'est un seul. Homme comme femme. Ça, c'est mon avis à moi. Le reste, c'est la réalité de la vie, la réalité que la vie nous impose. Sinon, ce qui est bien, vous ne savez pas tout ce que le sexe, ça cache. C'est dommage quelque part, mais imaginez que vous êtes avec une seule personne. Vous avez attendu, vous avez trouvé la bonne personne, vous êtes mis ensemble et vous avez commencé à étudier le sujet ensemble, à découvrir les choses ensemble. Quand on s'intéresse vraiment à l'autre, on peut toujours apprendre de lui chaque jour que Dieu fait. On s'ennuie jamais, on s'en passe jamais, on n'est jamais fatigué de découvrir l'autre. Enfin bref, portez-vous bien, à bientôt, gros bisous.